la recherche qu'on a fait avec des collègues en éducation, ça porte plus largement sur les professionnels formés à l'étranger dans le système d'éducation. Donc, autrement dit, en fait, c'est les professeurs masculins et féminins là, qui ont été formés à l'étranger dans le système scolaire primaire et secondaire au Québec. Et puis, la question qu'on se posait plus spécifiquement, c'est quelles sont les confrontations, on appelait ça comme ça dans la question, quelles sont les confrontations auxquelles sont exposés ces professeurs formés à l'étranger lors de leur insertion professionnelle dans le milieu scolaire québécois. Un milieu qui est passablement normé. Donc, on s'est intéressé, puis je pourrais y revenir plus tard, là, sur la question de la normativité, puis la manière justement qu'ils ont d'intégrer cette normativité, puis quelles sont les mesures ou les dispositifs qui sont mis en place pour justement faciliter ça. Alors, au niveau de la méthodologie, ce sont il y a 17 participants qu'on a divisé en sous-groupes. Donc, il y a eu 4 sous-groupes de 3 professionnels et un sous-groupe de 5. Et chacun a été, je dirais pas soumis, mais enfin, il y a eu des entretiens de groupe. Alors, c'est important, c'est des entretiens collectifs. Donc, nous, c'est vraiment cette approche plus collective. Hein. Et dans ces sous-groupes-là, je tiens à préciser, il y avait aussi ce qu'on appelle un père mentor. Donc, un enseignant de l'école où était chacun et chacune de ces professionnels formés à l'étranger, de ces enseignants-enseignantes, qui étaient à l'école, qui les accompagnent aussi dans ce processus que je mentionnais précédemment. Et donc, dans ces entretiens collectifs, il y a eu 3 entretiens de 3 heures chacun. Donc, c'est quand même assez solide au niveau qualitatif. On est revenu sur plusieurs éléments. Le premier élément, essentiellement, c'est quels sont finalement un peu je vais les appeler des difficultés. Je mentionnais des confrontations tout à l'heure auxquelles ils ont été soumis dans leur insertion. Deuxièmement, ça a été beaucoup plus sur quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour les accompagner dans tout ça. Et troisièmement, de manière un peu plus détaillée, encore une fois, là, on est vraiment dans l'interaction, puis ça aussi, je reviendrai au niveau du cadre théorique, quels sont les enjeux, les défis auxquels ils ont été confrontés plus spécifiquement dans cette insertion-là. Donc, c'est une approche là, qualitative qui est quand même assez bien approfondie, pour le dire comme ça. Donc, encore une fois, 3 entretiens de 3 heures avec des groupes comme ça. Puis c'est vraiment un partage aussi hein, d'expérience dans ce processus-là. Peut-être je tiens à mentionner aussi il n'y a pas eu de sélection, disons, basée sur l'origine des gens. Donc, on n'a pas fait non seulement en amont, on n'a pas fait de sélection au niveau de l'origine des professionnels formés à l'étranger, mais on n'a pas nécessairement non plus tenu compte de ces origines dans les difficultés, les facilitateurs, etc., dans leur insertion. Tout d'abord parce que ça ne ressortait pas non plus. Il y avait vraiment c'était beaucoup plus collectif, encore une fois, c'est beaucoup plus commun comme enjeu, comme perspective. Pour ce qui est du cadre théorique, c'est une approche interactionniste basée sur les travaux d'Howard Becker, qui travaille entre autres sur les conventions. Donc, on est dans un environnement, dans des environnements, je disais tout à l'heure, normés. Là, donc, c'est pas juste au niveau des savoirs, des habilités, au niveau cognitif, là, si on veut, mais c'est beaucoup, encore une fois, au niveau de la normativité. Donc, des questions de valeur, entre autres, hein, qui peuvent entrechoquer là, quand on était socialisé professionnellement et personnellement, individuellement, dans d'autres contextes. Et donc, ces conventions-là, ben, c'est justement qui peuvent rentrer en tension, disons-là, comme ça. Donc, une approche assez processuelle aussi de tout ça. Bon, qu'est-ce que ça donne? Pour le résumer là, assez succinctement, on va dire, il y a 2 grands résultats dans le papier qui ont été présentés. Le premier, c'est encore une fois, je les appelle des tensions. C'est pas nécessairement ce qu'on a utilisé comme concept là, dans le papier, mais quand même, entre d'un côté un peu la domination et la fraternisation. Alors, c'est quoi? Ben, c'est que ces professionnels formés à l'étranger arrivent aussi ils ont été formés, dans un contexte où ce sont les enseignants, c'est le maître ou la maîtresse hein, d'école, comme on appelait peut-être un peu communément avant, ici, qui arrive ici avec un bagage de connaissances, mais aussi, encore une fois, toute une manière de concevoir leur relation notamment avec les élèves. Donc ça, c'est important de voir aussi, on pourrait l'appeler dans un autre aussi, des logiques hiérarchiques aussi qui sont à l'œuvre. Donc, et donc, c'est vraiment plus il s'en allait vers cette idée de fraternisation d'une certaine manière avec les élèves, mais aussi avec les collègues.
Hein, parce qu'on n'oublie pas là, qu'il y avait ce père mentor aussi qui les accompagne et tout ça. C'est une expérience quand même assez d'école, là, assez importante. Donc, plus ils s'en allaient vers cette optique de collaboration et plus ils intégraient ces conventions. Ces conventions normées, propres à l'école québécoise, balisées aussi par le ministère de l'Éducation. Il ne faut pas l'oublier, encore une fois. Là, c'est toute une cascade là, de valeurs là, et de normes, de relationnel aussi avec les élèves, avec les parents d'élèves aussi. Donc, c'est tout un environnement d'apprentissage que même dans une mise à niveau en arrivant ici, sur les bancs de l'université, ils ne sont pas en contact là, avec ça. Donc, ça s'apprend dans le quotidien, finalement, dans cette... Donc, ça, c'est le premier. Pour ce qui est du deuxième résultat important là, qui est présenté, c'est, là aussi, encore une fois, j'utilise le terme là, de tension entre les compétences. Donc, on revient au premier, où là, on a une dimension de domination qu'on a appelée. Alors, on arrive avec ses compétences, le savoir, il est détenu par l'enseignant, par le maître, la maîtresse, et puis qu'elle passe cette matière-là, puis avec dans une logique assez aussi rigoureuse, stricte et rigide aussi dans sa relation avec les élèves. Donc, on a ici aussi cette compétence, une volonté de protéger un peu cette compétence-là, ce savoir-là, ce qui est tout à fait, en passant, ce qui est tout à fait naturel aussi. Mais là aussi, on va se déplacer dans un contexte québécois où on est beaucoup plus dans une implication active. Implication active, individualisée aussi avec les élèves, donc personnalisée avec chacun, la prise en compte. On est dans une société peut-être plus individualiste que la majorité des sociétés où ont été formées ces personnes. Donc, cette approche avec les élèves, difficultés d'apprentissage, on va les accompagner plus, etc., etc. Relation, encore une fois, aussi avec les parents, relation avec les enseignants, des petites anecdotes aussi où il y avait des difficultés, ne serait-ce que, par exemple, dans le quotidien, aller faire des photocopies. Bon, souvent, dans plusieurs pays, c'est logique hiérarchique vont faire en sorte que les photocopies, c'est la secrétaire qui fait les photocopies. Le professeur, le maître ne fait pas ce genre de travail-là. Donc là, ici, on n'est pas dans le même travail de collaboration. En tout cas, ça se diffuse pas de la même manière, ça s'exprime pas de la même manière. Donc, tout ça, semble parfois peut-être des petites choses, mais ces adaptations-là font en sorte qu'il y a énormément là, je dirais, de correctifs, c'est peut-être pas le bon terme, mais enfin d'ajustements à faire. Et donc, on a voulu, et au niveau de la méthode, je reviens sur ça, parce que je pense que c'est un peu l'originalité aussi du papier, c'est vraiment que ça s'est fait des entretiens de groupe, des entretiens collectifs où il y a eu ce partage. Donc, derrière ça, cet article s'inscrit dans un projet beaucoup plus vaste. Il y a aussi des logiques de co-développement quelque part. Des logiques de co-développement où il y a un partage de savoir, il y a un partage d'enjeux, de défis, comment on peut justement faire les ajustements nécessaires pour s'inscrire dans ces conventions localisées, c'est-à-dire montréalaises essentiellement, hein, aussi des classes très multiethniques, ce qu'on ne retrouve pas dans certains pays par ailleurs aussi, toujours. Donc, c'est vraiment dans ces logiques de co-développement-là qu'on a voulu inscrire ce projet qui est mené par ma collègue Joëlle Morissette de la Faculté d'éducation de l'Université de Montréal. Alors, les implications pour l'enseignement-gestion, ce que je verrais, bon, évidemment, dans pour peut-être les programmes en administration scolaire, évidemment, on voit la gestion plus spécifique à des contextes de classe, des contextes de pédagogie, si on veut. Mais plus largement, je pense aussi, on pourrait le voir d'un point de vue aussi où ces ajustements qui doivent être faits sont faits, puis c'est vraiment un mot clé, je pense ici, là, encore une fois, en collaboration. Alors, quand on a des professionnels formés à l'étranger dans les organisations, peu importe que ce soit en éducation ou ailleurs, je pense que c'est important de prendre acte que c'est un ensemble, en fait. Hein? C'est un collectif, c'est presque un écosystème, finalement, qui doit aussi mettre l'épaule à la roue pour accueillir ces professionnels-là, sachant qu'ils ont été sélectionnés dans les organisations, dans les entreprises, pour leurs compétences, mais qu'il y a tout un savoir formel, informel également. Je reviens à la question de la normativité ici aussi, qu'il faut qu'il soit comprise par les milieux d'accueil, mais aussi qu'il soit transmise par ces milieux d'accueil aux nouvelles personnes qui sont engagées et qui ont été socialisées
à la fois individuellement, personnellement, et professionnellement, dans des milieux autres. Donc, c'est vraiment, comme on dit, ça prend un village pour éduquer. Ben, c'est un peu ce principe, un peu derrière, quelque part. Je pense qu'en gestion de la diversité, c'est vraiment, c'est pas juste de mettre de faire reposer sur les épaules de 2-3 personnes la tâche d'intégrer les professionnels formés à l'étranger. C'est vraiment, encore une fois, l'ensemble de l'organisation qui doit, dans une approche plus systémique, on va le dire comme ça, mettre l'épaule à la roue, encore une fois, puis pouvoir accueillir ces gens-là, puis pouvoir aussi apprendre d'une certaine façon, parce qu'il y a des adaptations mutuelles, j'aurais tendance à dire aussi, dans tout cet esprit-là.